David Azria qui est avec nous en livreur Deliveroo. Bonjour ça David. commence. Bonjour à tous les juifs et les deux autres gars qui sont perdus sur 94.8. Si vous cherchez 94.3, ça c'est Radio Orient. Donc vous vous trompez, on va vous faire un kiff pendant 20 secondes, on va vous mettre du Enrico Macias. Ah qu'elles sont jolies les filles de Sarkozy. Non, ça c'était à l'époque, ça, avec l'élection de Sarkozy, c'était une vraie soirée. Soirée Guetta, il y avait du beau monde. Enrico Macias, Faudel, Doc Gineco, Johnny Hallyday, Gilbert Montagnier, Alain Delon, Mireille Mathieu. Si on résume bien, soit ils sont morts, soit ils sont à deux doigts de mourir. Voilà. On est à deux doigts de leur réciter le Kaddish. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la prière mortuaire du judaïsme. Je suis à deux doigts de leur faire. Je suis à deux doigts de la réciter aussi pour d'autres candidats à la présidentielle. Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan et Yannick Jadot. Faut dire la vérité, ils ont aucune chance. Tout le monde sait qu'ils sont là pour faire acte de présence. J'ai l'impression de me voir en cours de latin en 3e de B. C'est juste pour faire plaisir à ma mère. Je suis sûr que vous, c'est pareil. Il y a papa ou maman derrière, personne ne parle latin. T'as déjà vu un gars à la boulangerie, Vaudrose, Croissantes, Rosae, Rosas? Non, personne ne parle latin. À part dans Harry Potter. J'ai jamais entendu parler un mec comme ça. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien avec Harry Potter. Harry, ce serait Macron. Zemmour, il serait dans l'équipe Serpentard. Mélenchon, ce serait Poufsouffle. Et Marine Le Pen, c'est Voldemort. Personne n'a envie de prononcer son nom, mais elle se retrouve toujours en finale. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est la tante relou à chaque repas de famille qu'on promet de lui inviter à chaque Noël parce qu'elle a sorti trop d'insultes racistes et antisémites. Mais bon, Tata Martine, elle offre toujours des bons cadeaux, donc on la réinvite. Tu sais, les After Eight périmés, c'était elle l'année dernière, c'est pour ça. Là, on est au dernier sprint. Tu les vois tous avec plus ou moins d'enthousiasme à se battre pour le vif d'or. Qui va l'attraper? Coup de balai à droite, coup de balai à gauche. Il y a certains candidats, tu te mets à parler avec eux 2 minutes, tu sais très bien qu'ils seront pas présidents. Vous avez vu Valérie Pécresse sur M6? Oh là là, elle a dit avec 1,50€ par jour, on peut rien acheter. Mais avec 500€ par an, on peut acheter. Putain, elle est forte en calcul, Valérie Pécresse. Mais tu veux, j'achète quoi? On peut plus chauffer, c'est devenu trop cher. J'ai voulu acheter une voiture, j'ai mis sur le bon coin critère entre 0 et 100. Je suis parti mettre le plein d'essence, 100€. J'ai abandonné ma voiture au total d'Ivry-Courcouronne. Non, le monde part vraiment en cacahuète là. Entre la guerre en Ukraine, les actes antisémites ressurgissent. On a vu hier avec l'affaire Jérémy Cohen, acte antisémite à élucider. J'ai vu aussi également à Nanterre, à la faculté, on a trouvé des écritures antisémites, des étoiles de David accompagnées du mot média ou encore des Hitler, t'es le meilleur. Moi, j'essaye par mon métier de combattre ces choses avec humour. Ça aurait été tellement plus facile de tomber dans l'extrémisme après de tels actes, mais c'est pas très facile. Moi, je vais vous dire, si on contrôle les médias, et vous avez oublié, même les banques, on contrôle les banques. Franchement. Aujourd'hui, un banquier à Paris gagne 1 200€. À quel moment, nous, les juifs, on va se contenter de 1 200€? Ça ne marche pas, ça. Et les médias, avec une étoile de David, je m'appelle David, je suis sur Radio J 4 minutes par jour. Si je contrôlais le média, je me serais mis 3 heures d'antenne, Ilana. Attiser la haine, ça ne sert à rien. Et puis au final, combattre les idées des autres, c'est la démocratie, le pays du débat, la France. Sans armes, ni haine, ni violence, écrivait Spadjari. La différence avec vous, c'est que lui, il a laissé sa trace. À demain, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup David Azria. David qu'on retrouve au quotidien sur Radio J, de plus en plus engagé à ce que je vois. C'est bien ça. Oui, bien sûr, en gilet rose, le débat. Merci beaucoup David. On vous retrouve demain et jeudi sur Radio J. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Il est le coordinateur national de Génération.S, mais aussi le porte-parole de Yannick Jadot.